Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne. Pour les tirages astro du mois d'août, nous allons faire les Sagittaires, le deuxième signe que je tire au hasard. Donc, les Sagittaires, on va aller voir pour vous avec tiens, le Rider-Waite. Je ne prends pas forcément les mêmes tarots pour tous, ni les mêmes oracles, je me laisse vraiment guider. Donc, Sagittaire, ascendant, signe ascendant, lunaire, solaire. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous pour ce mois d'août au niveau général et au niveau sentimental, mes loulous? Voyons voir les petits messages. Donc, les Sagittaires, ascendant lunaire solaire. Allez, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, multivers, à la source, quels sont les messages pour les Sagittaires? Oh, bon, vous commencez bien, vous commencez par la réussite. 6 de bâton, la réussite. Vous avez ce que vous désirez pour le mois d'août. Plutôt pas mal, les Sagittaires. J'ai envie de dire, là, on est au top. Hein. Ok. Est-ce que j'ai d'autres messages pour le mois d'août pour les Sagittaires? L'impératrice. Oh, putain, waouh. La classe. Donc, l'impératrice, vous êtes ancré, vous êtes stable. L'impératrice, c'est vraiment la mère aimante. C'est Gaïa, c'est la fertilité. C'est être aligné à sa part féminine aussi. Donc, à son côté très intuitif. Ancré, intuitif, c'est une super arcane majeure. Ah, bon, le 5 de bâton, il y a quand même des conflits dans le sens où vous arrivez peut-être pas à coordonner. Alors, vous allez avoir la réussite dans ce que vous voulez mettre en place, dans les projets, quels qu'ils soient. Être ancré, être stable, avoir ce côté mère aimante, même si vous êtes un homme, c'est pas grave, vous pouvez quand même avoir ce côté maternel, maternant, vous voyez, protecteur un petit peu. Ancré à la terre, dans votre réalisation, mais un peu du mal à coordonner vos idées. Des petites difficultés de coordination. On a beaucoup de bâtons dans votre tirage, hein, donc c'est beaucoup sur les désirs. Le valet de bâton, il va trouver ce qu'il désire et ce qu'il veut faire au fond de lui, vraiment. Il y a cette espèce de reconnexion et vous allez vers la joie. La joie au niveau du cœur, la joie au niveau émotionnel, ça me parle de partage aussi, d'amitié. Chevalier d'épée. Le chevalier d'épée qui va convaincre en fait avec son épée. Donc, vous allez être quand même dans une énergie bien active, hein, les Sagittaires. Hein. On va les compléter. Vous êtes dans une énergie bien active et vous vous reconnectez beaucoup, les Sagittaires, à la terre, à vos intuitions et vraiment à vos désirs profonds, quoi. Il y a comme une espèce de remise en question. Qu'est-ce que je veux, en fait? Et il va y avoir beaucoup de joie, de partage avec les amis, ouais. Alors, 3 de coupe, pour certains, c'est la triangulaire. Bon. Moi, je la vois pas vraiment comme ça, surtout dans ce tirage-là. Sur la réussite, qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'oracle des miroirs? Un enfant. Bon, pour ceux qui veulent des enfants, je pense que là, c'est clair, vous allez réussir à avoir un enfant. Voilà. Pour d'autres, ça va être une victoire, une réussite par rapport à vos enfants ou par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose de nouveau ou une grossesse ou vos enfants déjà existants. Je ne sais pas. Vos enfants passent leur bac, ou j'en sais rien, bon, vous remettez dans le contexte. L'argent, il y a une notion de tourner la roue de l'abondance aussi, pour se faire en écoutant ses intuitions, vraiment en étant ancré, en écoutant ses intuitions, en écoutant son côté féminin, vraiment, son côté ancré à Gaïa. C'est comme ça que vous allez tourner la roue de l'abondance. Et vous vous reconnectez beaucoup au bâton dans ce tirage, donc au désir, voyez. Alors là, vraiment, ce qu'elle me dit, cette carte de la projection, c'est la seule chose qui bloque dans la réalisation de vos projets, quels qu'ils soient, c'est ce que vous projetez. C'est-à-dire, c'est un peu comme le 8 d'épée, si vous voulez, c'est vos schémas de pensée limitants. C'est un peu votre mental qui va venir foutre le bazar là dans votre cœur et dans votre émotionnel et qui va dire oui, mais non, mais t'es sûr que tu vas y arriver, mais comment tu pourrais faire? Alors que vous avez la réussite dans vos projets. Vous avez la réussite pour tout ce que vous voulez entreprendre si vous vous reconnectez à vos désirs et que vous ne vous laissez pas trop paralyser par un mental. J'aimerais qu'elle saute, s'il vous plaît, mes guides. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre de la distance sur certaines situations pour aller vraiment trouver ce que votre cœur désire. Alors, ça peut me parler aussi de voyage, de déménagement.
ça peut me parler de réussir à prendre de la distance sur une situation, de la distance par rapport à des personnes, de la distance par rapport à des problèmes, par rapport à un mental, par rapport à une problématique, par rapport à une montagne. Hein, je vous le dis parce que ça fait 3 fois qu'elle a voulu sortir alors que je ne voulais absolument pas dire montagne. Ça parlera peut-être à quelqu'un. En tout cas, on prend de la distance. C'est aussi cette notion de prendre de la hauteur, de voyager, d'aller voir plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Pour aller trouver la réponse à l'intérieur de vous. La culpabilité. Il y a des personnes peut-être qui vous montrent du doigt dans vos amitiés. Dans les personnes autour de vous. Cette sensation, peut-être cette notion de jugement, de, voyez, ça tombe quand même sur la joie hein, et sur les amis. Hein. Donc on va les compléter après, cette culpabilité-là. Ouais, regardez, j'ai la joie qui arrive derrière. Hein. Donc vous allez quand même vers quelque chose de très positif, hein, les Sagittaires. Alors vous y allez avec vraiment une énergie de cavalier d'épée, hein, qui fonce pour convaincre les autres, glaive en main, toute allure. Voilà quoi. Au niveau du mental, il est à fond. Peut-être trop de mental pour vous pour ce mois-ci. Vous allez calmer votre mental et c'est en ça la distance. Vous voyez, vous allez calmer le mental, prendre de la hauteur, mais vous allez vers la joie. D'accord ? Donc vous allez vers le bonheur, vers les félicitations, ça peut être un mariage, ça peut être un engagement déjà de fidélité envers vous-même, d'être fidèle à vous-même, voyez. J'ai l'impression que peu importe s'il y a des personnes qui vous culpabilisent, mais on va quand même aller voir. Sur la réussite et l'enfant, là, qu'est-ce qu'on peut me dire, qu'est-ce qu'on peut compléter? On parle de femmes, on parle de polarité féminine. Encore une fois, il y a beaucoup de notions pour vous, les Sagittaires, de vous reconnecter à votre part intuitive, votre part féminine, votre le côté intuitif, quoi, le côté un peu médium. L'ancrage. Alors, l'ancrage tombe sur l'impératrice, les racines, l'ancrage. Ancrer quelque chose de stable au niveau financier. Pour ce faire, écoutez votre cœur et écoutez vos intuitions. Alors là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Voilà. Donc, sur le 5 de bâton et les projections, là, qu'est-ce qu'on peut me dire, là, sur la projection? Ouais, le retour. Vous avez peur qu'il y ait des situations des retours de bâton, qu'il y ait des situations qui tournent en rond, que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, vous voyez, ça tourne en rond. Donc ça va peut-être tourner un peu dans votre tête aussi, comme ça, vous voyez, vous allez avoir du mal en ça à savoir comment faire pour atteindre vos objectifs, mais pas pour les trouver par contre. Ouais, vous voyez, l'amour. Encore une fois, on vous conseille, alors ça peut être de prendre de la distance sur une situation amoureuse, voilà, qui vous aurait fait du mal ou autre, hein, voilà. Moi, ce que je ressens le plus, c'est vraiment trouver la voie de son cœur, trouver sa mission d'âme, sa mission de vie, trouver la voie de son cœur. Et pour ce faire, vraiment prendre de la hauteur sur les situations, voyez. Et là, vous allez vers la joie, forcément, et vers le bonheur au niveau du cœur, parce que vous écoutez. Ouais. On vous dit que ça va peut-être être une épreuve. Il y a peut-être des gens qui vont essayer de vous culpabiliser, de changer de voie professionnelle, de façon de penser, voilà, de marcher un peu à contre-courant, vous voyez. Mais c'est OK. C'est OK, vous allez rester dans le cœur, vous allez rester ancré, et ça va ouvrir de très belles perspectives pour vous, vraiment. Et écoutez vraiment vos intuitions. Hein. C'est une épreuve de vie. C'est une épreuve de vie pour renaître, pour laisser mourir la mort, ce qui vous correspond plus, ce qui ne va plus dans votre vie, et renaître. Et trouver peut-être la bonne personne à vos côtés, ou en tout cas équilibrer vos polarités féminines et masculines, et vraiment ouvrir vos dons d'intuition. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait qui soient médiums hein, dans les Sagittaires là. Et derrière, vous allez avoir l'abondance parce que vous écoutez votre âme. Et on vous dit que là, ça devient nécessaire. D'accord? Ça devient nécessaire. Vraiment... un gros changement, là, les Sagittaires, où on se concentre sur nous, sur nos désirs, qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller, comment on veut y aller. C'est plutôt top. Écoutez, on va faire comme les précédents. On va aller prendre le grand oracle de l'amour. Et on va aller voir ce qu'il a à nous dire au niveau sentimental. Au niveau général, vous allez vraiment vers votre cœur et vers ce que vous désirez. Et vous allez ancrer les choses de façon durable. Hein. Par contre, ne vous laissez pas piéger par un mental qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues à vous dire que vous n'allez pas y arriver ou
ou par des personnes qui ne seraient pas d'accord avec vos projets. Ça reste votre vie. Et voilà. Ouais, vous voyez, il y a une notion de... Il y a une notion de temps. Mais de temps dans le sens positif. Quelque chose qui va durer. C'est une réussite que... Vous mettez en place une réussite au mois d'août, là, mais qui va durer, qui va s'inscrire dans le temps. Comme un enfant. Un enfant, on l'a pas pour 2 jours, quoi. En général, un enfant, tu l'as longtemps, quoi. Hein, voilà. Là, vous mettez une réussite en place d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau. Et il y a une notion de... Trouver quelque chose de stable et de durable au niveau sentimental. Vous voyez, vous avez la chance. Vous allez avoir la chance avec vous au niveau amoureux. Ouais, j'ai la permission encore au niveau sentimental. Ça sent la belle relation. Hein. Ça sent la nouvelle rencontre, la belle relation. Oula, qu'est-ce que j'ai? On va prendre la première qui est tombée. Tiens, la promesse, engagement, qui tombe en plus sur l'amour. Hein. Donc ça me parle de fidélité. Ça me parle. Alors, ça fait 2 fois quand même qu'on nous parle de mariage. Hein. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait qui des demandes en mariage. Alors, je voulais sortir déjà tout à l'heure. Tiens. Vous aussi, vous avez la libération des chaînes. Vous libérez, vous débloquez quelque chose au niveau sentimental. Vous êtes encore fragile. Vous êtes encore fragile au niveau émotionnel. Mais pour moi, il y a une nouvelle personne qui arrive à vous, là. C'est une chance, une personne avec laquelle ça pourrait durer. Vous voyez, c'est le véritable amour. J'ai l'amour pour vous. Et juste à côté de la renaissance, de la mort, de la renaissance, j'ai l'amour. J'ai l'engagement pour vous, le mariage. Et derrière, j'ai le couple. J'ai l'attirance. Après une période de solitude. Donc, ça sent quand même les belles relations sentimentales, là. Hein. Ouais. On va d'ailleurs aller voir avec l'améthyste, pas l'améthyste love, Line of Love, que je prendrai à l'endroit parce que j'ai pas eu le courage de la mettre à l'endroit ou à l'envers, je vous dirai. Alors, à l'endroit, à l'envers. Il n'y avait pas une chanson comme ça? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental? Tiens, le voyage. Alors, peut-être que vous allez partir en vacances et rencontrer la bonne personne. Ouvrir à d'autres possibilités, voir les choses différemment. Il va se passer quelque chose. Il va y avoir de la communication au niveau sentimental. Vous allez avoir la chance de pouvoir communiquer avec peut-être la bonne personne pour vous, sans même savoir que c'est la bonne personne. Ouais, vous avez le droit d'être en colère, on vous dit. Ouais, la colère qui tombe sur la permission. Ouais, vous avez le droit d'être en colère. Il y a peut-être... va peut-être y avoir un ex qui va revenir ou des situations qui vont vous chagriner ou des situations du passé avec lesquelles vous allez qui vont revenir dans votre tête, qui vont vous mettre en colère. Et on vous dit c'est ok. J'ai l'impression que le fait d'être en colère, ça va vous permettre d'évacuer certaines choses au niveau émotionnel. C'est comme si c'était positif. Regardez. Sur la solitude, vous n'allez plus être seul. Vous n'allez plus être seul. Vous allez trouver la bonne personne pour vous. Votre cœur va plus être tout seul. Ouais. Il y en a qui n'ont pas eu des... Il y en a qui n'ont pas eu des situations faciles. Peut-être avec un ami, ou en tout cas dans cette relation, il va peut-être y avoir des déblocages karmiques aussi avec des amis. Hein, ça peut être ça. En tout cas, ça peut commencer par une amitié. Et ensuite se transformer en amour. En tout cas, vous allez être vraiment dans des belles énergies. Il y a des positives énergies. J'ai amour, derrière j'ai la lune, les intuitions, le refuge, la stabilité. Quelque chose de nouveau, quelque chose de stable pour la maison, de léger, avec entre l'homme, la femme, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. On va faire une petite ligne pour vous, je ne sais pas pourquoi. On va compléter un peu. Tiens, regardez. Cette personne va vous choisir vous, et pas une autre. Voilà. Vous allez être le choix d'une nouvelle personne dans votre vie. C'est quelque chose qui va être stable et ancré avec cette personne, d'accord ? Voilà. Vous allez peut-être lever l'ancre aussi avec cette personne. C'est-à-dire bouger, voyager, déménager avec cette personne. J'ai quoi? J'ai le bouquet qui tombe. Alors il tombe... C'est chiant à chaque fois quand je dois aller à la pêche aux cartes. Je suis navrée. Je vais quand même aller vous la montrer. Je suis un petit peu en hauteur. Alors... J'essaye de ne pas tout faire bouger. Et le bouquet... Le bouquet final, tiens, regardez donc.
Donc ça me parle de cadeaux, ça me parle de promesses, ça me parle de nouvelles relations, ça me parle d'engagement, ça me parle de communication, peut-être avec un ami, une personne qui est d'abord un ami. En tout cas, quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que vous avez beaucoup avancé au niveau sentimental. Hop, si elle voulait se retourner, c'est pas pour rien. Le soleil. Soleil, beaucoup de lumière. Tiens, j'ai la polarité féminine. On a des femmes qui sont très intuitives, qui prennent de la hauteur par rapport peut-être qu'il y a des personnes qui parlent. On avance, on va communiquer, on va être dans un environnement plus serein. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Pour les Sagittaires, on vous dit que vous allez vers une belle réussite pour un nouveau projet. Ça me parle beaucoup dans tout votre tirage d'écouter votre part féminine, vos intuitions, votre spiritualité, votre médiumnité, les messages des guides. J'ai l'impératrice, c'est pas rien quand même. Pour pouvoir ancrer un projet, pour pouvoir faire tourner la roue de l'abondance, d'accord? N'écoutez pas trop un mental parce que ça va vous remettre dans des situations où vous n'allez pas être bien, vous allez plus savoir comment mettre en place vos projets. Vous allez trouver vraiment votre mission de vie, votre mission d'âme, prendre de la hauteur sur les situations, prendre de la distance, de la hauteur, être beaucoup plus léger, beaucoup plus posé, avoir beaucoup plus de sagesse. Fonctionnez avec votre cœur et pas votre mental. Vous allez le passer, ce cap. Être dans votre complétude, dans la joie et dans le partage. Même s'il y a des personnes qui vont essayer de vous culpabiliser, de vous montrer du doigt, de vous critiquer. On vous dit que c'est qu'une épreuve à passer, que ça va passer. Dans tous les cas, vous allez vers la joie, l'abondance, le fait d'avancer vraiment au niveau du mental à pas de géant et vers une belle renaissance. Dans tout projet, quel qu'il soit, c'est du général. Au niveau sentimental, on vous parle d'une nouvelle relation durable. Vous allez peut-être vous ouvrir à une nouvelle relation. Il va y avoir de la communication avec cette personne. C'est une grande chance que cette personne arrive dans votre vie. S'il y a des colères qui remontent, laissez-les remonter. C'est pour les nettoyer, pour moi. Vous allez vers l'amour, des énergies positives. Encore une fois, une polarité féminine. Donc, soit c'est vous, soit c'est cette personne qui arrive à vous. Il va y avoir des promesses d'engagement après une période de solitude. Même si vous êtes encore fragile, parce que vous venez de vous libérer peut-être de relations karmiques ou autres. Voilà, vous allez déjà reprendre contact avec des amis, ça peut être des nouvelles relations, des nouvelles amies, comme ça peut être des anciens amis, où il peut se passer une histoire d'amour, vous voyez. Parce que j'ai quand même une personne qui vous choisit, quelque chose qui s'ancre là, durablement, des cadeaux, un bouquet, du soleil, de la lumière. Et encore une fois, cette femme avec vraiment ce côté intuitif et féminin. Donc, écoutez bien vos intuitions, les Sagittaires, vraiment, ce mois d'août m'a l'air... fort en amour, j'ai envie de vous dire, parce que pour le coup, vous avez vraiment beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. J'ai les mariages, j'ai l'engagement, j'ai deux fois le mariage. Hein. Peut-être que vous allez avoir une demande en mariage, vous me direz. Bon, je vais prendre quand même des cartes conseils, parce que je l'ai fait pour les autres, donc pourquoi pas pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit comme carte conseil pour vous, les Sagittaires? Tiens, on me parle de lithothérapie, on me parle de pierre. N'hésitez pas, pareil, hein, sur ma chaîne, là en dessous, je vous mets les pierres de Val, Arsenka, et ça c'est les pierres de fournisseurs d'obsidienne. Vous avez toutes les références en dessous, si vous voulez des obsidiennes ou si vous voulez d'autres pierres, hop, restez avec moi. Ah bah tiens, j'ai l'aide d'un thérapeute aussi pour vous. Vous pouvez aller voir si vous avez des blocages karmiques pour certains, vous sentez qu'il y a des relations que vous avancez pas, que ce soit dans un projet pro ou sentimental ou autre, vous pouvez vous faire aider d'un thérapeute. On peut toujours un énergéticien qui peut potentialiser dans l'énergie les choses, vous voyez. Ouais, vous voyez, qui peut vous aider à matérialiser. En tout cas, un coup de baguette magique, vous allez pouvoir matérialiser les choses. Ça va vous aider à avancer plus vite. Ouais. Donc, on vous le dit. Tiens, j'ai la douche énergétique aussi pour vous. Bon, mais il est plutôt intéressant, hein, les Sagittaires, votre tirage. Hein. J'ai fini pour moi pour ce mois d'août. N'hésitez pas à me faire des retours, à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, je continue mes petits signes astro. Peut-être pas avec les mêmes cartes, mais je continue mes petits signes astro. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite. Ciao, ciao, ciao. Bye, bye.